ce que ton sourire dit sur ta personnalité. Ton sourire est une chose très puissante. Bien sûr, cela permet aux gens de savoir si tu t'amuses ou pas, mais il ne sert pas qu'à refléter tes émotions ou ton humeur. Ton sourire en dit énormément sur ta personnalité, ton état de santé et bien plus. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Quels sont les différents types de sourires ? Différents sourires sont associés avec certains traits de caractère. Dis-nous si un de ceux-là fonctionne avec toi. Un sourire avec des espaces entre les deux dents est souvent vu comme une marque de sensualité, surtout quand le creux se trouve entre les deux dents de devant. Selon Justin Cozier, le fondateur d'une clinique dentaire, Actualized Dental Clinics, avoir les dents du bonheur est lié avec une nature passionnelle depuis le Moyen-Âge. C'est aussi associé avec la beauté et la fertilité dans des pays comme le Nigeria, la Namibie et le Ghana. Et certains sont prêts à recourir à la chirurgie dentaire pour s'en créer. Des canines proéminentes indiquent généralement la domination et la confiance en soi. En fait, si tu montres rapidement tes canines en souriant, cela peut être un signe de réelle domination, pas seulement une impression. La psychologue Dr Helen McCarthy estime que plus on montre de canines, plus on a l'air dominant. Si tu as un grand sourire avec ta gencive au-dessus de tes dents visible dès que tu ris ou souris, cela te donne un air enfantin et mignon. Du coup, les gens ont tendance à te faire rapidement confiance. Un sourire à pleines dents est ce fameux sourire Hollywood. Certains chanceux naissent avec, d'autres recourent à la chirurgie dentaire pour l'avoir. Cela veut dire que toutes les dents sont alignées et se touchent. Ce genre de sourire est souvent associé au succès et au perfectionnisme. Qu'est-ce que ton sourire dit sur toi ? Ton sourire peut en apprendre sur certains aspects de ton caractère, ton état de santé et même sur ta condition amoureuse. Es-tu affectueux et extraverti ou discret et réservé ? Les extravertis ont tendance à faire de grands sourires, alors que les plus timides cachent leur sourire en serrant les lèvres. Si tu veux donner l'impression d'être à l'aise, essaie de faire un grand sourire. Cela montrera que tu es prêt à t'ouvrir. Vas-tu être heureux en amour ? Une étude de 2009 publiée dans le journal Motivation et Émotion trouve une connexion entre la manière dont les gens souriaient pendant leur jeunesse et leur statut marital actuel. Les chercheurs ont observé des taux de divorce plus bas chez ceux qui avaient le plus souri à l'université. Pour ceux qui souriaient à lèvres fermées, l'étude montre que 25% d'entre eux avaient fini par divorcer. Quel est ton état de santé ? Un sourire vain va souvent avec un corps sain et vice-versa. Si tu as des problèmes avec tes gencives, tu as sûrement des problèmes respiratoires, cardiaques ou des maladies du rein. Du moins, c'est ce qu'une étude de 2009 publiée dans le journal Obstetrics and Gynecology nous apprend. Cette connexion peut être liée à l'impact qu'un problème aux gencives peut avoir sur les niveaux d'inflammation. Ton niveau d'anxiété est-il élevé ? Si tu es assez anxieux, cela peut être dur de communiquer avec les autres et encore moins de leur lancer de grands sourires. Malheureusement, cela peut te faire passer pour une personne mal à l'aise et réservée. A l'inverse, ceux qui ont des sourires rayonnants ont moins de problèmes d'anxiété et d'insécurité. À quel point as-tu confiance en toi ? Ton sourire t'aide à te faire passer pour confiant et professionnel. Par exemple, une personne avec un grand sourire est vue comme flexible, fiable et digne de confiance. Elle est aussi perçue comme capable de mieux gérer les problèmes et les challenges que ceux qui sont plus renfermés et ne sourient pas beaucoup. À quel point es-tu heureux ? Dr Paul Ekman, un pionnier de la psychologie en termes d'études des expressions faciales et des émotions, a réalisé une expérience grâce à laquelle il a appris à manipuler ses muscles faciaux pour former certaines expressions. À chaque fois qu'il faisait ça, il ressentait l'émotion qu'il était en train d'imiter. Par exemple, quand il faisait un large sourire, il commençait à se sentir heureux. Ces résultats l'ont encouragé à réaliser une autre étude. Cette fois, avec son équipe de chercheurs, il a examiné des radios de cerveau d'étudiants d'université. Il a trouvé que l'activité cérébrale était presque identique, que le sourire soit spontané ou forcé. Cela veut dire que les étudiants se sentaient plus heureux même quand leur sourire était faux. Comment ton sourire peut-il t'aider ?
Dans ta vie professionnelle, un sourire confiant témoigne de compétences, de leadership et de professionnalisme. Tu passeras aussi pour une personne cultivée et intelligente qui peut résoudre des problèmes et surmonter les challenges. De plus, on t'estimera honnête, fiable et digne de confiance. Dans ta vie personnelle, un grand sourire indique que tu es ouvert et prêt à parler aux gens. Cela montre aussi que tu es heureux et content de ta vie et de ce que tu es. Un autre avantage d'un grand sourire est que tu parais plus attirant. Teste différents sourires. Comme le Dr Ekman, tu peux aussi entraîner tes muscles faciaux à imiter certaines émotions pour les ressentir. Un sourire gratifiant. Si tu veux montrer que tu es satisfait du travail de quelqu'un ou de ce qu'il a fait, tu peux t'entraîner à faire un sourire gratifiant. Remonte tes lèvres pour montrer tes dents, soulève un peu tes sourcils et essaie de sourire pour faire en sorte que de petites rides apparaissent au coin extérieur de tes yeux. Un sourire amical. Ce sourire t'aidera à montrer aux gens que tu les aimes ou que tu veux les connaître. Comprime tes lèvres l'une contre l'autre et souris. Tu peux aussi essayer de créer des petites fossettes au coin de ta bouche. Un sourire dominant. Un sourire dominant peut t'aider à paraître confiant quand tu as besoin que les autres comprennent que tu sais de quoi tu parles. Garde tes lèvres appuyées l'une contre l'autre mais souris avec un coin de ta bouche. Fais attention à ce que l'œil de ce côté-là soit entouré de petites pattes doigts. Tourne ta tête un peu sur le côté et lève-la un peu pour montrer ce côté souriant de ton visage. Comment rendre ton sourire encore plus attrayant ? Utilise tes yeux. La différence entre un sourire faux et rayonnant est dans les yeux. C'est pour ça que si ton sourire n'atteint pas tes yeux et ne crée pas ces petites rides au coin, tu n'auras pas l'air de ressentir l'émotion que tu exprimes. Prends soin de tes dents. Selon ta culture, des dents tachées ou de travers peuvent sembler un peu repoussantes. Bien sûr, tes dents n'ont pas à être parfaites, mais si tu es complexé par elles, tu peux toujours essayer de les blanchir ou de les réaligner. Sinon, c'est parfait. Par contre, tu dois continuer de les brosser 2 fois par jour. Fais attention à tes gencives. Si tes gencives sont enflées ou sensibles, c'est peut-être qu'une bactérie a formé une plaque sur tes dents. Connue sous le nom de gingivite, cette situation vient souvent avec un mauvais souffle, qui peut causer des problèmes dans la vie personnelle comme professionnelle. De plus, cela peut devenir un problème dentaire assez grave s'il n'est pas traité. Donc, si tu as des gencives enflées, sensibles ou saignantes, prends rendez-vous chez ton dentiste tout de suite. Surveille ton alimentation et débarrasse-toi de tes mauvaises habitudes. Ce que tu manges influence beaucoup tes dents. Par exemple, une alimentation riche en sucre peut amener des caries. Pareil si tu bois trop de café ou que tu fumes. Essaie de réduire ces activités nocives si tu veux un sourire attrayant, sain et rayonnant. Tu as reconnu ton sourire dans ce qu'on a mentionné aujourd'hui ? Dis-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour nous rejoindre sur Sympa.